Réactualisation de certains projets, retour à certains pressentiments ou idées, reconfiguration géographique, travaux, déménagement, invitation à prendre de la hauteur, et si on changeait de vie? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici, une petite capsule préventive, dans le sens où on m'amène à euh, récupérer quelque chose auquel vous auriez déjà pensé mais que vous avez mis de côté, ou peut-être quelque chose qui est en train d'émerger et que cette vidéo doit peut-être venir vous confirmer. C'est par rapport à un éventuel euh, déménagement, repositionnement. Là, on parle vraiment d'un repositionnement géographique. Effectivement, on est dans un mouvement où ça déménage à tous les niveaux, j'ai envie de dire. Ça déménage dans le sens où où ça bouge beaucoup et donc dans nos relationnels, ça bouge. Comme à l'intérieur de nous, ça bouge dans nos relationnels aussi, dans le professionnel aussi. Et puis effectivement dans la matière aussi. Euh, donc on m'invite à euh, vous engager, peut-être à suivre le, les pressentiments que vous aviez eus, les idées qui avaient émergé, de déménager, de changer de vie, pourquoi pas de s'expatrier aussi. Et vous savez, ces idées qui arrivent comme une espèce de lumière et assez inspirante et où vous dites ah mais oui pourquoi pas faire ça et aller là et en fait vous d'un coup on se retrouve rempli de quelque chose de super confortable, de super dégagé, où on se dit vraiment mais oui c'est ça la solution en fait et comme parfois juste après, peut apparaître, ce petit mouvement, du mental qui vient reprendre le truc en disant: «Oui, mais est-ce que vraiment, finalement, est-ce que c'est possible? Mais est-ce que vraiment, parce que là, finalement, on n'est pas mal, et puis comment on va faire, pour, la maison ou l'appart, la voiture, les boulots, l'école?» Et on pourrait se laisser finalement aller, happer par ça, et se dire, bon non, finalement, ça paraît trop compliqué. Euh, Peut-être à observer à quel point les choses peuvent être très rapidement faites. Effectivement, il m'est arrivé de discuter avec des gens qui avaient fait ce parcours et où finalement, dès l'instant où ils ont décidé de... Voilà, dès qu'ils ont décidé, fait ce choix, ils ont commencé à actionner et en fait, tout s'est fait, vraiment, tout s'est déroulé super fluidement. J'avais en arrière-plan comme un espèce de tic-tac euh, par rapport à la période là où on est. Vous verrez à quel moment j'ai mis cette vidéo en ligne, mais moi, le but de cette vidéo, c'est d'être le plus intemporel possible et juste qu'elle soit l'information qui passe au moment où vous en avez besoin. Euh, et ben, ça peut être voilà, maintenant comme dans plusieurs mois, années, peu importe. Mais l'idée, c'est ça, c'est de vous faire passer que euh, euh, si vous avez une idée de bouger, euh, c'est qu'elle n'est pas là pour rien. Et si en plus je viens avec cette vidéo euh, enfin raisonner avec cette idée-là, effectivement, peut-être il y a quelque chose qui demande
à être vraiment vu et peut-être fait. Euh, donc j'avais ce sentiment là en ce moment là présentement, j'avais un sentiment de compte à rebours, de tic-tac, comme si on avait quelques mois pour acter, pour actionner, parce que vraisemblablement il allait se passer quelque chose. Alors j'avais le, les mots le grand déluge quoi, sauf qui peut avant le grand déluge. Bon, le but n'est pas du tout d'affoler qui que ce soit. En plus, on le sait, euh, ça peut être comme, en fait, finalement, ça peut ne pas être en fonction euh, de la prise de conscience de chacun. Donc, je veux surtout pas faire ici de prédiction, c'est pas du tout l'idée. Mais en tout cas, il semblerait que effectivement, il y ait des personnes qui, ces petites dernières années, aient profité de certaines limitations euh, et impositions pour justement bouger, parce que ça a exercé trop de pression et du coup ça leur a permis de bouger, d'enclencher le projet qu'ils avaient depuis longtemps. Encore une fois, de déménager, de s'expatrier, d'aller ailleurs. Et là, c'est comme s'il y avait d'autres personnes qui sont encore dans cet entre-deux, on va dire, et qui s'étaient dit justement, bon allez, il y en a marre de tout ça, on bouge. Et puis voyant la pression enfin, voyant que ça se détendait, ce qu'on vit actuellement, hein, c'est un peu plus détendu. Donc, voyant que ça se détend, laisse un peu tomber le projet qu'ils avaient. Et, mais j'ai le sentiment, en fait, que comme là, euh, à la rentrée, il est susceptible de, de réapparaître certaines choses et peut-être d'impacter les plus jeunes d'entre nous. Hum, je suis vraiment amenée à vous inviter à effectuer les mouvements que vous vouliez peut-être effectuer et que vous avez un peu laissé tomber au, au regard de l'accalmie euh, superficielle, j'ai envie de dire. Parce que j'avais comme en arrière-plan, vous savez, l'idée de la lame de fond. Et comme voilà, quand on regarde à l'horizon, ça bouge pas, tout va bien, mais il y a la lame de fond qui arrive et qui finalement vient nous impacter. Et en fait, là, on se dit mince, si j'avais su, voilà, j'aurais bougé avant. Et il y a vraiment cette idée-là, là en ce moment. Mais le fait est que j'ai eu aussi en parallèle l'information euh, que ça pourrait aussi concerner des personnes à tout moment, dans toutes circonstances, peu importe la période, l'endroit où on est, que si vous habitez à côté d'eau ou de points d'eau, lacs, rivières, mers, ou que vous habitez dans des endroits peut-être assez encaissés, c'est-à-dire bas, euh, et que vous seriez susceptible d'être impacté par trop d'eau. Voilà, on me fait aussi vous transmettre ça, que peut-être si vous aviez eu l'idée à plusieurs reprises de déménager, et puis finalement, encore une fois, parce que l'organisation, etc., ça peut paraître un peu fastidieux, là c'est comme si on me disait, il est temps. Il est temps parce que ça va se reproduire. Alors effectivement, il y a des gens qui quasiment tous les ans, pardon, sont les pieds dans l'eau parce que ils habitent en zone inondable et, et puis il y a des gens qui peut-être n'habitent pas en zone forcément inondable, mais du fait d'un truc euh, euh,
occasionnel, enfin d'un gros mouvement imprévu, fait que, ben, ça pourrait quand même être plus impactant. Donc ce message, est pour vous aussi, pour, peut-être vous amener à, confirmer un mouvement que vous vouliez faire, de peut-être aller dans les hauteurs, ne plus rester, en bord de mer ou voilà. Donc une vidéo, qui a pas du tout pour but, de générer, quelques angoisses que ce soit, ou quelques idées anxiogènes que ce soit et de générer du stress. C'est vraiment, vraiment une vidéo que je souhaite vraiment, comme je disais, préventive parce que, une personne avertie en vaut 2 et voire plus parce que, si c'est toute la famille qui doit bouger, Heu, c'est quand même, enfin ça me semble important comme information de peut-être venir, confirmer juste par, ce que je suis en train de dire, peut-être être le petit élan qui vient vous confirmer que oui, c'est peut-être le bon moment, oui, il y a peut-être à écouter, la petite voix qui était à l'intérieur de nous et qui nous chuchotait, peut-être un mouvement et qu'on n'osait pas enclencher, qu'on ne trouvait jamais vraiment, le bon moment pour, l'enclencher ou le positionner et que là, voilà, ça ce que je suis en train de vous dire là vous permet, peut-être cette impulsion, ce mouvement, cette décision, hem, heu, pour plus de confort, pour être moins impacté, si toutefois, il devait, y avoir, du mouvement. Heu, voilà. Je pense que c'est bon. Mmh. On, on me rappelle justement aux occasions que vous auriez peut-être eues aussi, via des personnes que vous auriez rencontrées, lors d'un voyage quelque part, ou des personnes qui habitent quelque part et qui sont revenues, dans le coin, qu'on a croisées et vous savez toutes ces connaissances, toutes ces personnes, plus ou moins proches de la famille ou pas, qu'on a croisées il fut un temps ou récemment et qui nous ont dit: «Ah mais pourquoi, vous venez pas habiter, là, vous vous ne seriez pas tout seul, ou pourquoi?» Vous savez, ces espèces de propositions mine de rien, au détour d'un apéro ou de retrouvailles ou voilà et où il y a quelque chose de cet ordre-là qui émerge et en fait, où finalement on prend ça comme, ouais, mais bon, avec, tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on a positionné ici, ça paraît compliqué. Et ben, en fait, vraiment ça me dit de peut-être, recontacter ces personnes pour savoir où elles en sont, de leurs projets. Peut-être des personnes qui ne sont pas parties finalement parce que, elles vous avaient proposé quelque chose et puis comme vous ne saviez pas trop, bon, bah, finalement le projet s'est pas fait et peut-être qu'il est temps de réactualiser quelque chose, de recontacter, ces personnes ou cette personne et de demander, de lui demander où elle en est, Heu et puis de voir ce qui se passe ou pas. Mais hem, heu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vraiment je sens que c'est très présent en ce moment, que c'est vraiment dans l'énergie du moment, qu'on est vraiment dans ce mouvement, d'activation, hem et et de plus, enfin comme comme si en fait, hem, la vie ne voulait plus qu'on laisse tomber, qu'on pense que finalement c'est que pour les autres, ou que finalement c'est ouais, ça va être trop compliqué. Non, vraiment,
ça peut tout changer, ça peut tout métamorphoser et c'est finalement tellement simple. En fait, voilà, parfois on une fois qu'on a pris du recul, une fois que c'est fait, en fait, on se rend compte, que bah, c'était super facile à faire et que en fait, ce qui était le plus lourd dans l'histoire et ce qui paraissait le plus compliqué, c'était toute l'idée qu'on se faisait du truc. C'était tout l'agencement, heu, toutes les points d'interrogation, les angoisses qu'on avait par rapport à mais comment on va faire, comment on va positionner ça, comment on va faire pour ci, comment on va faire pour là. Et en fait, le plus lourd, c'était juste de projeter de la complication, alors qu'en fait, dans les faits, ben, c'est super simple et que tout s'aligne vraiment une fois que c'est décidé, une fois que c'est choisi. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je ressens vraiment euh, des gens qui sont vraiment sur le départ, comme si, euh, comme si vous étiez en train de faire votre sac, comme si en fait il y avait cet élan en vous, comme si du jour au lendemain vous pouviez partir, juste tout laisser partir, tellement vous êtes appelé à ça, tellement vous êtes au bout d'un truc, vous en avez ras-le-bol. euh, et comme en fait, finalement, il y a une partie de vous, c'est comme si tous les jours, elle faisait les cartons, tous les jours, elle faisait les bagages. Et puis en fait, c'est comme si ben, tous les jours, vous la mettiez de côté, cette partie de vous, où, parce que comment, parce que, et quand, et je vous dis encore une fois, et l'école, et l'agencement des trucs, mais tout se fait, tout se fait. Et, et, et vraiment, parfois, il vaut mieux euh, laisser certains trucs tout plaquer, prendre juste le strict nécessaire euh, et, et continuer à vivre pleinement euh, avec nos aimés, plutôt que de se retenir, de se retenir, de se retenir encore et en fait de dépérir, de se retenir, de, de finalement de dépérir de peur de bouger, de peur de, de je sais pas, de peur de quoi, de quitter un truc en fait dans lequel finalement on n'est pas bien et auquel on pense à quitter chaque jour. Enfin, j'ai vraiment cette notion-là de ne plus dépérir en, en, un, en des habitudes, en, en, en une zone de confort, alors confort entre grands guillemets, hein, de ne plus dépérir, de ne plus se perdre, de ne plus s'abandonner dans une, des habitudes inconfortables au final et, et pas revitalisantes en fait, pas énergisantes, mais plutôt énergivores. Donc voilà, on le sent de toute façon quand on est dans des situations énergivores. On le sent quand on est dans un contexte qui ne nous convient plus. On sent comme c'est lourd. On sent, on le sent. Donc effectivement, des fois on sent que c'est plus là. Effectivement, on n'a peut-être pas, on ne sait pas trop où, mais peut-être commencer par quelque part. Commencer déjà par, même si vous n'avez pas la destination, pourquoi pas juste commencer par euh, faire la grande épuration de tout ce qu'on a accumulé, de tout,
voilà, de juste, en fait, faire en sorte que tout tienne dans un sac à dos. C'est un peu, je sais, extrême comme exemple, mais et pourquoi pas? Et commencer par là. Parce qu'en fait, tout se recommence ailleurs, tout. Tout est disponible ailleurs. Donc en fait, tout est repositionnable ailleurs. Une fois qu'on est là, puisqu'on a tout à l'intérieur de nous, on peut se transporter n'importe où. On peut refaire n'importe où. On peut s'en sortir n'importe où. Et en fait, vraiment, ressentez vraiment à quel point tout est repositionnable n'importe où. Et à quel point, parfois, on peut s'accrocher à des choses qui, en fait, sont lourdes et qui ne nous apportent rien, qui sont peut-être rassurantes quelque part, mais mm, qui ne nous emmènent pas là où on a envie, qui ne sont pas en fait finalement ce qu'on a envie. Voilà, en espérant que, que ça ait pu contribuer. Et en même temps, j'ai envie de dire, tout ça, on le sait. C'est comme si on le savait en fait. Mais effectivement, peut-être qu'il y a des moments où on a besoin de réactualiser ça, cette petite voix à l'intérieur qui nous disait pourquoi pas, et puis finalement rencontrer une information qui vient confirmer, valider, qui vient nous récupérer dans le petit coin où on s'était laissé en se disant que c'était c'était pas possible, en ayant un peu perdu espoir. Donc non, 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 tout se fait réactualiser, tout et, euh, et voilà, et pourquoi pas juste prendre un billet, un billet aller-retour là, un billet open et puis partir, juste partir. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais on part. On sait qu'on a un retour, donc il n'y a pas de souci. Mais peut-être couper, couper, un... couper, ça fait du bien. Je vous dis à très vite. Je ne laisse plus filer mes rêves, tentant de me raisonner d'un moyennement confortable. J'actualise en ce jour l'accès à l'espace de vie merveilleux que je me souhaite et par lequel je me ressource et crée pour notre plus grande prospérité.